Est-ce que vous voyez que j'ai un œil plus grand que l'autre? Celui-ci il est plus grand que celui-là. Est-ce que vous le voyez? Non mais parce que moi je le vois tout le temps maintenant. C'est un truc de fou. Et je pense que plus je vais vieillir, plus l'œil va... En plus c'est le seul œil avec lequel je peux faire un clin d'œil. L'autre j'y arrive pas, il veut pas se fermer. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la palette Nikita de chez Morphe. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps de cela, enfin s'il y a peut-être un mois quand même. La voici juste là, je pense qu'au même moment je suis en train de vous sortir un article dessus, soit juste avant, soit juste après. Et en fait on va remettre en place, enfin je vais remettre en place sur ma chaîne YouTube une palette 3 looks, comme ça vous voyez à peu près, ou une palette 3 maquillages à peu près, enfin voilà. Comme ça je vous donnerai mon avis à la fin. Là au moment où je fais cette intro je n'ai fait qu'un seul maquillage avec pour cette vidéo. Je l'ai déjà utilisé depuis un petit moment, j'ai déjà une idée de ce que je pense, mais je voudrais quand même peaufiner tout ça. Je vais vraiment utiliser cette palette, je vais vous dire à la fin ce que j'en pense, ses points forts, ses points faibles, et puis on verra ce qui va sortir après ces 3 make-up. Je vais pas vous mentir, au moment où je vous parle, j'ai pas d'idée sur les 2 autres make-up, enfin un peut-être, mais pas le 3e. Et là celui-ci c'est pareil, ça a été fait au feeling, il y a eu quelques petits loupés. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite parce que c'est vraiment... Alors le premier, donc celui-ci ça va être un make-up total, un make-up sur tout le visage, enfin je vais vous montrer le teint, la totale. Après je vous montrerai juste les yeux et le rouge à lèvres parce que le teint sera fait de la même façon. J'ai décidé de faire la même chose à chaque fois et d'utiliser les mêmes produits, les mêmes couleurs, tout pareil, pour vraiment ne pas avoir de soucis, voilà, que ça soit pareil pour tout, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Bon là je pense qu'on est assez près, je vais commencer à mettre ma base pour le visage. Je vais mettre No More Luminizer Primer base lumière de Dr. Brandt parce que ça permet de flouter les pores et en même temps ça va être quelque chose d'assez lumineux au niveau du teint. Et je trouve que j'ai la peau extrêmement sèche, alors ce qui est tout à fait normal puisque je n'ai pas fait attention à ma peau depuis à peu près une semaine, voire plus. Donc ma peau ne me remercie pas. Pour le teint, je vais utiliser le Ease Drop de chez Fenty. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait un SPF dessus, mais pas du tout. Bon voilà, c'est pas grave, parce que après de toute façon je mets une brume avec une protection solaire. Alors c'est pas mon fond de teint préféré, je vous l'avais dit, il est plutôt léger. Après je suis pas fan du résultat absolument parce que je trouve que les zones de sécheresse sont pas très bien mises en avant, enfin si elles sont trop mises en avant donc elles sont pas floutées et en fait je suis obligée de mettre une petite brume après et une poudre correcte parce que sinon ça fait vraiment caca. Là la couleur est un peu claire par rapport à ma peau alors qu'avant elle était correcte. Je pense que j'ai bronzé, hein, c'est même sûr, mais voilà, donc j'en mets un peu partout même au niveau des oreilles vu que c'est pas la même couleur. Donc voilà, ce que ça fait c'est quand même quelque chose de très léger. Après c'est pas dérangeant pour l'été, maintenant en hiver, en automne, voire au printemps, c'est pas quelque chose que j'affectionne le plus parce que je trouve que c'est trop léger et voilà. Et donc moi je sais que quand je me maquille, soit je me maquille entièrement, soit je me maquille pas du tout. Alors c'est vrai que la texture est très appréciable pour l'été quand il fait chaud, là actuellement il fait chaud et je vais sortir après. Donc je préfère avoir quelque chose de léger, mais sinon moi... Sauf quand je vous fais des photos ou des vidéos pendant les vacances, je ne mets rien du tout. Je pense que vous avez dû le voir lors du vlog, je ne mets absolument rien, je suis en mode tranquillou bilou quoi. Je vais utiliser mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne, actuellement j'utilise le Ultra HD mais qui est un peu trop foncé. J'ai un peu du mal en ce moment avec mes couleurs. Donc je le mélange au... Il est où mon Kat Von D? Je le mélange au Low Kit de Kat Von D qui est le L1 Neutral. La couvrance est plutôt intéressante parce que moi qui ai un peu de cerne, ça va quand même... ça va. Après j'utilise quand même des soins assez costauds parce que sinon c'est catastrophique. Mais voilà, et ça se fond facilement. Je trouve ça plutôt bien, vous voyez. C'est ni trop ni pas assez. Après c'est sûr que si je fais un maquillage plus poussé, ça sera peut-être pas assez, mais là pour l'instant c'est correct et ça me convient. Je vais en profiter pour mettre ma base P. Louise. Là je prends la 01, c'est une couleur plutôt claire parce que j'ai envie de quelque chose de plutôt clair au niveau des yeux parce que je vais utiliser des couleurs un peu pastel, voire un peu fluo, donc je voudrais quelque chose d'assez clair. Je mets ma base à paupières avant de poudrer mon teint parce que c'est mieux pour éviter les démarcations sur le côté, ce genre de choses.
et je trouve ça plus pratique. Donc là je l'applique de façon assez grossière et je vais estomper avec l'éponge juste après. Je prends le côté où il n'y a pas du tout d'anti-cerne et j'estompe directement, sachant que je vais avoir besoin d'estomper de nouveau je pense après. Alors c'est pas vraiment estomper, c'est enlever le surplus, mais je vais avoir besoin de refaire ça juste après. Parce que quand vous ne mettez pas de poudre sur la base P. Louise, et ben elle a tendance à creaser, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une base qui ne sèche pas. Je vais poudrer le dessous de mes yeux directement avec ma palette Contour Pro de chez NYX. J'utilise deux couleurs, j'utilise la banane et la claire. J'ai plus beaucoup de banane, mais comme vous avez vu, j'ai acheté de nouveau cette palette qui a été soldée et j'en mets en dessous en tapotant vers l'extérieur et l'intérieur. Et pour poudrer, je vais utiliser la Lock-It de chez Kat Von D que j'aime énormément. J'hésite à la prendre en grand format parce que ça dure quand même un sacré moment. Mais d'un côté, je l'aime tellement que je me dis grand format, ça serait pas dérangeant. Donc voilà. Et j'en mets partout en tapotant avec ma houppette. Je vais réchauffer mon teint. Alors tout d'abord, je vais prendre une couleur un peu foncée, toujours de la palette de chez NYX, la Contour Pro. Et donc je vais juste vite fait marquer un peu mon visage pour essayer de l'affiner entre guillemets. Et je vais faire un peu les tempes. Et je reprends pas de matière pour faire à ce niveau là parce que sinon c'est pas beau du tout sur moi. J'estompe pas, je vais estomper directement avec la palette de chez Too Faced, la Sweet Peach Glow. Et je vais prendre quelque chose de plus fluffy. Est-ce que ça va être suffisant? On va essayer ça. C'est la première fois que je crois que j'essaye ce pinceau de chez Fenty et je vais flouter en même temps. Écoutez, j'aime bien ce pinceau, il est vraiment sympa, franchement je l'aime beaucoup. Ensuite je vais mettre mon highlighter tout d'abord, toujours de la même palette, j'utilise l'highlighter. Alors la palette elle est bien usée, il faut le dire. Ça fait fort bien longtemps que je l'ai même depuis 4 ans je dirais. Donc elle est vraiment bien cette palette, je l'aime beaucoup, on peut l'emporter partout, je l'aime beaucoup cette palette. L'highlighter est assez léger mais quand même un peu présent, c'est ça que j'aime. J'aime bien certaines fois avoir des choses un peu plus légères. Et pour le blush, je continue toujours avec la même palette de chez Too Faced. Et hop, mais on voit que mes fards sont un peu glacés, je devrais peut-être un peu les gratter, mais même en étant un peu glacé, moi je trouve que ça suffit largement. J'arrive à prélever la matière donc ça me dérange pas plus que ça en fait pour l'instant. Alors je vais essayer de faire quelque chose avec mes sourcils, je suis vraiment pas sûre de ce que je vais faire. Parce qu'en ce moment mes sourcils j'ai un peu de mal, je suis pas très fan de mes sourcils, en même temps je suis en train de chercher les produits dont j'ai besoin. Comme une youtubeuse en carton, je n'ai pas préparé mes produits à l'avance, c'est bon. Donc je vais mettre le Gimme Brow en premier, je les ai même pas, non attendez. Ouh, c'est pas bien ce que je fais. Avant de faire ce que j'allais faire, je vais nettoyer mes sourcils. Et je vais utiliser là le Gimme Brow de chez Benefit pour plaquer mes sourcils. Évidemment il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que j'ai sali tout le bord de mes sourcils. Ça va pas le faire du tout parce qu'évidemment le Gimme Brow il est pas transparent. J'aurais dû prendre le 24-7 heures. En plus je l'ai, putain. Je sais pas pourquoi je me suis pas écoutée, parce que ça déplace la matière, mais c'était sûr. Mais qu'est-ce que c'est pas beau. Et par contre ça fixe pas de ouf. Je voulais essayer, j'ai essayé, je referai pas, voilà. Je vais essayer de camoufler les bêtises que j'ai faites. Bon, c'est pas beau, mais ça fera l'affaire. Parce que j'aurais dû vraiment utiliser le 24-7 heures, 24 heures, 7 heures, je sais pas quoi. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. J'y ai cru, je me suis dit le Gimme Brow c'est un produit que j'adore, etc. Donc il va faire des choses magnifiques. Mais non, c'est pas parce que c'est un produit que t'adores qu'il est capable de faire 10 000 choses. Voilà, trop dégoûtée par moi-même. Donc là j'utilise le gel crème ou crème gel, je le mets, de chez Sephora. C'est pas beau du tout parce que c'est pas défini. Et moi j'aime bien pourtant quand c'est défini. J'aime bien les sourcils un peu plus naturels mais un peu plus définis quand même. Parce que là... vous trouvez pas que ça fait... C'est pas beau. Attendez, il y a un problème là. Je viens de réparer mes sourcils, enfin j'ai fait vraiment le plus possible ce que je pouvais parce que enfin, voilà, c'était une catastrophe. Vous voyez les petits stries qu'on peut avoir au niveau des yeux. Hop, et c'est parti. On va utiliser donc la palette Nikita de chez Morphe, puisque comme je vous l'ai dit sûrement en intro ou comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une palette 3 looks, ou j'ai peut-être changé de titre, bref. Vous m'aurez comprise. Alors déjà je vais commencer par mettre une couleur un peu chère en dessous
Mais je casse tout, c'est une catastrophe, Christelle. Oh my gosh, tu m'insupportes ma chérie. J'ai mélangé les deux premières couleurs de la palette. Comme ça me permet d'avoir une couleur claire mais pas trop. Et couleur chair. Parce que moi j'ai quand même une peau un peu médium. Donc faut pas que ça soit trop clair pour moi. Je vais utiliser ce bleu ciel. Je sais pas dans quoi je vais. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais j'ai décidé de le faire. Et je vais l'utiliser vraiment comme couleur qui va flouter la couleur de transition. Donc je commence déjà à en mettre un peu. Je vais pas en mettre beaucoup. Je ne vais pas remettre mon pinceau dans la palette. Je ne pense pas pour l'instant parce que je vais voir ce que ça va donner après. Et après s'il y a besoin je vais reflouter et là je verrai si je reprélève de la matière ou pas. Je vais utiliser l'autre couleur bleue qui est beaucoup plus intense et je vais la mettre cette fois-ci un peu plus au niveau du creux de paupière et je vais faire quelque chose d'un peu plus moins flouté en tout cas, de plus net, de moins flouté. Et là, je reprélève un peu de ma couleur de transition et je vais flouter. Alors c'est dommage parce que je trouve que les deux couleurs, elles se ressemblent un peu trop au niveau de l'intensité. J'aurais voulu quelque chose de plus foncé alors qu'elles se ressemblent pas tellement sur la palette. En fait. Je vais mettre un peu de violet. Mais bon, je trouve ça dommage, je voulais pas mettre de violet mais ça va intensifier ma couleur. Et là, ça se voit un peu plus, je préfère. Et donc le violet et le bleu, ça me fait quand même un bleu légèrement violacé, mais ça me fait un bleu plus foncé et c'est quand même mieux parce que c'était pas ouf. Je vais retravailler ma forme pour pouvoir en fait avoir un effet un peu plus net. Là ce que je vais faire, je vais utiliser le bleu foncé. Je pense que ça va être pas mal. Avec un pinceau boule, ce serait encore mieux. Ouais. Le bleu foncé irisé, bleu nuit, que je vais appliquer directement ici. Et donc je vais, alors je suis désolée, hein, je passe d'un œil à un autre, mais je vais aller jusqu'au milieu de ma paupière. Et là j'estompe les bords. Et ensuite je vais prendre le vert canard, je dirais, on peut dire ça, que je vais mettre cette fois-ci au coin interne de l'œil et je vais jusqu'au milieu, je vais mélanger le bleu et le vert en fait au milieu. Alors là ce qui m'enquiquine c'est qu'on voit pas la différence entre en haut et en bas. Je suis déçue par mon maquillage. Soit je mets du jaune, soit je mets du vert. Je vais mettre du vert, je vais pas partir trop loin. Je trouve que c'est déjà mieux avec l'eyeliner. Maintenant, je trouve que c'est pas encore assez vibrant. Je trouve que ça manque vraiment de nuances. Enfin, c'est monochrome, c'est pas beau du tout. Donc j'hésitais entre ceci, c'est Jelly Mush Shadow de chez Colourpop, mais je pense que ça va être trop foncé. Donc je vais prendre la Alchemist de chez Kat Von D. D'ailleurs je crois qu'on ne peut plus la trouver, ce qui est fort bien dommage parce que c'était une tuerie. Après je crois qu'il y a d'autres marques qui font ça, il faudrait que je les essaye, mais oui c'est sûr il y a d'autres marques qui font ça parce que je crois que j'ai acheté de chez Souvia, donc il faut que je regarde. Je vais prendre la couleur green et je vais intensifier le vert parce que c'est pas assez pour moi. C'est un peu mieux. Ce que je vais faire pour le bas, je vais utiliser ceci, donc la Jelly Mush Shadow de Colourpop de la gamme Vilain. Mais d'abord je vais mettre le vert en dessous, le vert irisé que j'ai utilisé ici mais que j'ai recouvert de Kat Von D. Et je vais relier en fait la fin de mon maquillage d'en haut avec celui-ci. Par contre, je vais pas jusqu'au bout, je laisse un peu de place. Alors moi elles sont un peu sèches depuis le temps, j'en ai partout. C'est une catastrophe, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo tuto, c'est une catastrophe. Donc comme elles sont un peu mouillées, je vais utiliser mon Aquasil de Make Up Forever. Je trouve ça quand même plus pratique pour utiliser des produits qui ont un peu séché ou pour des produits trop secs ou quoi que ce soit. Et comme c'est waterproof, ça ne bouge plus, donc je mets 2 gouttes à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir prélever et ça va être plus intéressant. Je vais reprendre la couleur de chez Kat Von D et là je vais la mettre toute seule comme ça va relier directement et ça va être plus clair parce que là il n'y a rien en dessous à part la couleur de ma peau. Donc ça va me faire comme une sorte d'highlighter vert. Je vais faire un trait de liner. Là j'ai utilisé le pen eyeliner waterproof de My Queen New York que j'avais bien aimé et je reviens vers vous juste après. Je sais pas si tout à l'heure je vous ai parlé, si vous entendiez mon iPad parce que je crois que j'ai laissé tourner mon iPad.
alors que je vous parlais. Genre comme si vous étiez vraiment avec moi quoi. Je sais plus quoi faire de moi, je suis fatiguée. Là j'aimerais utiliser une fucking... Voilà, on va faire comme ça. Un crayon que j'ai eu en sol comme vous pouvez le voir. C'est le Sephora 12 heures waterproof, là je sais pas quoi, crayon contours yeux tenue 12 heures. Et c'est une couleur 22, c'est Indulge Yourself pailleté. Je vais mettre ça à l'intérieur de ma paupière. Alors ces crayons ils sont bien mais ce sont pas les meilleurs je trouve au niveau de la pigmentation. Il faut bien frotter et moi certaines fois ça me... Wow, les yeux ils en pleurent un peu. Je vais mettre des demi-fossiles et ensuite je vais rajouter je pense un peu de glitter sur mon eyeliner. Mais je préfère mettre d'abord mes fossiles pour mettre par-dessus la bande parce que moi ce sont des bandes noires en fait. Donc là je vais utiliser l'autre partie de mon eyeliner qui est donc le duo eyeliner Shrine Neo Green. Je crois que c'est la marque Shrine. Je l'avais eu sur Beauty Bay donc voilà. Et je vais mettre des paillettes en fait directement sur mon eyeliner sans toucher si possible à mes fossiles. Ce serait génial. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ces embouts là. Ça doit être la 10e fois que je vous le dis, mais j'aime vraiment pas ces embouts là. Ça en met partout, c'est pas facile. Mais je vais essayer. Au pire, je repasserai du mascara. Pour mes lèvres, j'ai envie d'utiliser ces petits produits, les XO Vinyl Obsession de chez Kat Von D. Donc il y en a toujours 4 à l'intérieur. Je pense que les couleurs affichées derrière n'ont pas l'air de ressembler à ce qu'il y a là. Enfin bref, trop bizarre. Mais c'est carnation que je veux. Je vais mettre un... Attendez, je sais pas ce que je fais. Oh, est-ce que je mets ça? Oh, je sais pas, j'ai pas... Franchement, là, c'est compliqué. Oh là là. Les lèvres, moi, j'ai toujours du mal avec... Oh, c'est beau, ça aussi. Ah non, je vais mettre Blossom. Je vais mettre Blossom. Je vais mettre Blossom, mais je pense que je vais mettre un petit contour de lèvres. J'ai pas... Enfin, je sais pas, je connais pas la texture, tout ça. Donc, je préfère mettre un contour des lèvres. Toujours chez Kat Von D. Et cette fois-ci, c'est des minors. Donc, je vais voir ce que ça va donner en espérant cette fois-ci qu'il n'y ait pas de loupé. Alors, c'est une texture crème, pas texture gloss. C'est très pigmenté, j'aime beaucoup. J'aime bien ce style de texture là. Je trouve ça assez original. Et voilà ce que ça donne pour ce premier maquillage. Donc là aujourd'hui on va faire un smoky un peu violet. Il me faut 2 crayons parce que j'ai pas vraiment les crayons que je veux. Pourtant vous avez vu que j'en ai acheté des tonnes. Mais je ne suis pas satisfaite. Alors je vais prendre le Dior Chocolat qui est comme ça, c'est l'ancienne référence. Je vais mettre un peu de crayon noir directement au ras des cils supérieurs. Donc je m'arrête au milieu de ma paupière mobile et je vais estomper directement. Je fais œil par œil parce que sinon ça va être une galère. Alors il faut savoir que estomper les crayons comme ça, c'est une... Moi j'aime pas. Je déteste ça. Alors l'effet après est plutôt intéressant hein, mais c'est pas agréable à estomper je trouve. J'ai jamais aimé. Mais vraiment, j'ai jamais aimé. Voilà, ensuite je vais prendre un crayon que j'ai eu pendant les soldes chez Sephora. Ça se voit, on a un petit souci avec ça, hein. J'ai pas enlevé les emballages, mais bon voilà. Crayon 12 heures waterproof. C'est la couleur 42 Icebreaker. Il est en fait irisé. Et je vais en mettre un peu... partout. Je sais pas si c'est une très bonne idée ce que je fais mais bon, je la fais quand même. Et je reprends un autre pinceau, un peu pinceau... J'ai la fenêtre ouverte, je déteste ça. En fait on a voulu aérer parce qu'il fait chaud et que au sous-sol il fait frais, il fait correct, enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais on a voulu aérer et profiter pour pas que le sous-sol soit trop humide. Et en fait parce que là, moi mon bureau il est au sous-sol. Et ma fenêtre est grande ouverte, c'est très rare, d'habitude je la mets en mode italienne je crois qu'on dit ça. Et là j'ai toutes les mouches qui viennent et qui repartent direct, ça m'agace, mais ça m'agace. Je suis pas très fan de ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Surtout que je vous ai dit on fait œil par œil et en fait j'ai fait les 2 yeux d'un seul coup, voilà. Dès que je commence à parler, je fais plus du tout attention à ce que je fais, c'est une catastrophe. Sachez-le mesdames et messieurs, je suis une catastrophe. Mon cerveau ne communique plus avec mon corps. Je vais prendre cette couleur-ci qui est la Full Fantasy. Full Fantasy. Et je vais l'appliquer le plus près possible de mes cils.
j'ai du mal déjà à parler, c'est une catastrophe, en tapotant, qui correspond bien au crayon en fait que j'ai utilisé tout à l'heure, donc ça c'est plutôt pas mal. Après avec un pinceau plus fluffy, je vais prendre une autre couleur qui va être mystique, et là c'est vraiment un violet un peu plus présent, enfin un peu plus, non pas présent, je dirais plus flashy. J'intensifie de nouveau mon petit début de paupière, enfin je sais pas comment dire ça, le ras de paupière, le ras de cils supérieur. Et j'en remets un peu plus pour que ça se fonde beaucoup plus facilement. Je veux vraiment que ça se dégrade petit à petit et pas que ça fasse d'un seul coup une différence. Alors les couleurs se ressemblent fortement et ça c'est pas plus mal là. Je vais prendre la couleur juste ici qui est la Mama Dragon. Juste là, et je vais faire mon creux de paupière avec, le début de mon creux de paupière avec. J'ai les molos parce que j'ai pas confiance, je ne sais pas pourquoi. Et si, ça a l'air plutôt d'être intéressant. Alors, sachant qu'après, à la fin, je vais refaire un passage avec la couleur du milieu. Parce que je veux vraiment que ça se floute le plus possible. Je veux pas qu'il y ait une différence de couleur trop visible. Je reprends la couleur du milieu qui est mystique et je vais fondre un peu plus avec la couleur de transition. Si vous entendez du bruit, c'est que ma fille est avec moi, elle est en train de me regarder. Elle est trop mignonne. Donc là j'ai fait ceci et je vais finir en fait mon creux de paupière vraiment avec un pinceau assez fluffy, hein, vraiment fluffy. Et cette fois-ci avec la couleur ABG. Et là c'est vraiment pour finir le floutage du violet de base. C'est très léger mais vous voyez quand même la différence. Je trouve que là ça fait quand même plus diffus et là ça fait clac clac. J'ai envie de prendre ces paillettes là qui sont les Matrix. Alors elles sont... ouais, c'est pas facile à prélever. Là je vais mettre un peu de colle, c'est ce que je vais faire. Ah, la glitter glue de Too Faced, je me rappelle pas, si j'ai dû l'essayer mais je me rappelle plus de ce que ça faisait. Donc j'en prélève un peu, alors vous faites pas attention parce que mon pinceau a un peu de paillettes sur le côté, mais j'en prélève un peu. Donc j'ai mis de la glitter glue, ça a l'air de bien fonctionner. Après, dommage que la glitter glue elle soit pas transparente, je la croyais transparente et non. Donc je viens de mettre mes paillettes avec la glitter glue de chez Too Faced. Maman. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ça, tu... Oui, mais sur le canapé. J'ai mis mes paillettes avec la glitter glue de chez Too Faced. Alice, maman faut qu'elle parle aux gens, tu peux pas faire de bruit. Regarde, des paillettes. J'ai trouvé des paillettes pour toi. Tiens, des paillettes pour toi. Des paillettes. J'ai trouvé de là-bas. Je continue à mettre de la glu juste en Ça, dessous. c'est des paillettes. Et je remets des paillettes. Elles sont très belles hein, ces paillettes. Hein. Ça c'est sûr, elles sont très très belles. Pour mon dessous d'œil, je vais utiliser déjà la couleur la plus foncée. Donc c'était la Full Fantasy. Que je vais mettre en fait, là je pense que je vais mettre partout. Quoique je vais m'arrêter juste là. Je vais prendre la couleur mystique cette fois-ci. Avec un pinceau un peu plus gros. Et je vais estomper en fait la couleur de juste avant. Et pour finir avec un pinceau encore plus fluffy, je reprends ma couleur super violette qui s'appelle Mama Dragon. Que je prélève et je vais l'utiliser pour estomper le tout et tout relier encore. Alors là je trouve qu'il y a quand même un petit décalage. Là j'ai un peu de violet un peu plus rosé, donc je vais quand même l'incorporer en dessous. Je pense que je vais prendre un pinceau pareil, fluffy comme celui d'avant. Et je prends la couleur ABG que j'avais donc utilisée juste au-dessus. Et là je vais estomper tout de nouveau. Alors je trouve que ça estompe pas assez, il me faut un plus fluffy. Niveau des yeux, j'ai fini avec les fards à paupières, donc c'est plutôt ce que je voulais, donc je suis plutôt contente. Après, ce que je vais utiliser, c'est un crayon violet. Je vais mettre le nouveau Dior Choco, enfin le dernier qui est sorti, tout en haut, au niveau de ma muqueuse supérieure, pour vraiment avoir cet effet un peu smoky quoi. Et pour en bas, je vais utiliser le crème gel liner, c'est le Piggy Bank, c'est ça Piggy Bank, ouais, Piggy Bank. Je sais pas si je dis ça, mais je dis, ou c'est pas Piggy Bank. Bon, bref. On s'en moque. Et je vais mettre ça
au niveau de ma muqueuse inférieure. Je viens de mettre mes faux cils, j'ai super galéré et en plus je trouve qu'on les voit pas du tout. Je les avais pris sur Amazon, c'était ça. En plus j'en ai 2 paquets, je suis dégoûtée. Et c'est du carton en fait. C'est du carton, je déconne pas, c'est du carton. Donc faut que je vois. D'habitude j'utilise ceux-là que j'adore. Mais là ces boîtes là ne les prenez pas, on sait jamais. Donc voilà, donc faut que je retrouve celle-ci parce que celle-ci je les kiffe de ouf. Je vais utiliser le rouge à lèvres Ariel, c'était la collection Disney Designer de chez Colourpop. Et juste avant je vais faire comme hier, je vais prendre mon lip liner Everlasting Day Minor de chez KVD Beauty. Oui c'est ça maintenant, KVD Beauty. Et c'est parti. Alors à part les fossiles qui font tache, mais vraiment c'est du carton quoi. Non mais lol. J'aime bien ce maquillage, j'aime vraiment, je le trouve vraiment et bah écoutez, à la fois mystérieux et lumineux. Les paillettes je kiffe, franchement je kiffe les paillettes. Alors aujourd'hui les sourcils sont certes différents mais ce sont toujours les mêmes produits. J'ai fait des sourcils beaucoup plus visibles. Pourquoi? Je ne sais pas. On va faire pourtant un maquillage beaucoup plus léger. Rien à voir avec les sourcils. J'ai déjà mis ma base P. Louise comme d'habitude. Je vais juste retapoter pour enlever les petits stries. Comme à chaque fois. Ça tombe bien qu'aujourd'hui je fasse un maquillage plus léger parce que j'ai pas beaucoup d'envie. Je vais prendre ma couleur chair juste ici. Je vais légèrement la mélanger avec l'autre mais très légèrement parce que je veux pas quelque chose de trop foncé. Moi j'aime beaucoup plus quand ma paupière est plus claire et donc je ne veux pas quelque chose de trop foncé. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui je pense n'est pas content que je parle en fait. Il aurait préféré que je continue à regarder ma série. Donc j'en mets partout, je sais pas pourquoi j'en ai mis partout, mais j'en ai mis partout. D'habitude j'en mets que jusqu'au creux de paupière. Mais en ce moment dès que je parle, je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est très compliqué, je pense que c'est la fatigue. Donc là j'ai utilisé Nicolas et Augmented. Ça me fait penser à Augmentin, atroce. Bref, je vais prendre juste à côté Shape Shifter. Ouais ça doit être ça. Shape Shifter juste là qui est en beige marron plus foncé que ce que j'ai utilisé juste avant. On va voir si c'est aussi pigmenté. Ouais ça va, c'est léger mais en même temps on voit quand même que ça fait une petite ombre. Donc ça c'est plutôt bien. Avec un pinceau un peu moins fluffy, je vais partir sur la couleur Primadonna. C'est juste celle-ci. Donc on part vraiment sur un maquillage assez léger, vraiment rapide et léger. Et j'en mets au niveau du coin externe. On est vraiment sur de la pigmentation là, vraiment. Et je vais retourner vers mon creux de paupière. Et j'essaye de bien flouter. Je vais aller un peu plus vers ma paupière mobile, mais au milieu de ma paupière mobile. Et je vais réestomper avec la couleur que j'ai utilisée juste avant, enfin surtout avec le pinceau, sans utiliser de nouveau de la matière en plus. J'ai un peu plus étiré ma forme en fait, parce que j'avais étiré un peu plus ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais voilà, j'ai étiré un peu plus ma matière. J'ai l'impression de faire que des bêtises. Là, je ne fais pas du tout ce que j'aimerais faire. Enfin, je ne fais pas du tout. Si, mais je fais beaucoup de loupés parce que je ne fais pas attention à ce que je fais. Et j'ai l'impression que mes doigts ne suivent pas ma pensée. Ce qui est compliqué. Juste avant de continuer au niveau de la paupière mobile, je vais utiliser un pinceau crayon pointu. Crayon, c'est ça. Et je vais en mettre juste en dessous de mon ras de cils inférieur. Alors faut faire attention, on a quelques chutes avec. Je cherche mon pinceau. Donc faut faire vraiment attention. Soit vous poudrez bien votre dessous des yeux, soit vous faites vos yeux avant votre teint. Ça peut être intéressant aussi parce que là j'avoue il y avait pas mal de chutes. Je vais prendre avec mes doigts cette fois-ci la couleur 703 qui est juste ici. Donc en fait la couleur 703 c'est une sorte d'ocre. Je sais plus, enfin bref, ça ressemble en tout cas. Et je vais l'appliquer au doigt et je le trouve pas assez intense. Je vais prendre un pinceau plat si possible, mais pas trop plat non plus. Donc je vais prélever la matière et je vais sprayer avec mon fixateur. Là j'ai celui de chez MAC, mais certaines fois c'est Urban Decay, certaines fois c'est quelque chose d'autre, ça va dépendre de mon fixateur que j'utilise au moment voulu. En fait, ce que je trouve dommage, je vous spoil déjà sur mon avis, c'est que les textures irisées,
elles sont pas crème. Il y aurait eu plus de pigmentation et ça aurait été plus facile à utiliser selon moi. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais utilisé le marron foncé et je vais essayer de flouter mais juste sur ma paupière mobile pour que les deux couleurs se floutent facilement. Voilà. Donc là je trouve ça plutôt pas mal. Je vais prendre la même couleur pailletée pour le dessous des yeux et je vais flouter avec le pinceau que j'ai juste de l'autre côté qui est un peu plus fluffy mais malgré tout un peu dru quand même. Pour le coin interne de mes yeux je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser la couleur Escort juste là et je vais mélanger avec la couleur Nick. Toujours sprayer mon pinceau et en fait ça va vraiment me donner un côté beaucoup plus lumineux. Ah bah voilà, vous le voyez direct. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bien là, je pense qu'on est bien. Je vais juste légèrement estomper, pas avoir de vilaines traces d'un seul coup, comme si tout s'était arrêté d'un seul coup. Non, je veux que ça soit flouté. Juste au-dessus de mes cils, je vais utiliser un crayon, je crois que ça ne se fait plus chez Sephora, puisque je l'avais eu pendant les soldes et ils sont en train de changer tous leurs crayons chez Sephora. Je sais pas si vous avez vu, enfin, moi au moment où je partais, on avait commencé à mettre des nouveautés et je crois qu'il y avait d'autres choses qui venaient, enfin bref. C'est les Glide Liner Waterproof, moi c'est la couleur 02 Brown Chestnut. Vous adorez mon accent anglais, n'est-ce pas? Je vais en appliquer vraiment au ras de cils de mes cils, voilà, hein, de ma paupière supérieure, parce que je veux quand même un petit effet... c'est pas de l'eyeliner, c'est vraiment quelque chose d'assez fumé, d'assez léger. Donc je vais pas le travailler maintenant parce que je veux pas le fumer trop non plus, donc je vais avoir une autre technique. En fait. Je vais prendre Temptation, ok, et Masti, donc c'est ce marron roux là, avec ce noir là, d'accord? Vraiment au ras des cils et je vais essayer de flouter un peu. Est-ce que vous voyez la différence? Moi je la vois. Ouais, moi je la vois, c'est plus intense. Et vous, est-ce que vous la voyez? Pour ce qui est de ma muqueuse supérieure, je vais utiliser le même crayon. Et pour ce qui est de ma muqueuse inférieure, je vais utiliser le rétractable eyeliner de chez NYX. Et la couleur c'est Gold Or MPE06. Je ne suis pas sûre si ça existe encore ces crayons là. On va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est des cils, je ne vais pas utiliser de faux cils cette fois-ci. Le maquillage est plutôt léger et donc bon, j'aime bien quand c'est plutôt léger comme ça de mettre du mascara. Je viens de recevoir le Supra Lift and Curl Mascara de chez Clarins. Effet liftant, courbe et volume déployé, enrichi en cire d'orange amer. Donc c'est la première fois que j'utilise ce produit. La brosse se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment recourbée, vous voyez. Donc on va voir ce que ça va donner. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre un mascara à Clarins. Vraiment, c'est la première fois. J'ai peur. Alors, je viens de l'utiliser. Là, on est sur un effet très recourbant quand même. La texture est très crémeuse, donc attention pour ceux et celles qui n'aiment pas les paquets. Ça va peut-être pas vous plaire, moi ça me dérange pas plus que ça. Je vais l'utiliser pour le bas. Alors pour le bas par contre je trouve que c'est un peu plus compliqué. Par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de longueur. Je vais en remettre une deuxième couche. J'ai peur que ça fasse par contre trop paquet mais bon là, on est là pour tester. Il faut bien que je teste hein, sinon ça sert à rien que je reçoive des produits. Je trouve ça, enfin c'est débile. Et... ah ouais on sent que c'est super. Là par exemple je viens d'en mettre. J'ai senti la texture au niveau de mes cils, c'est un truc de fou. On sent que c'est super crémeux, c'est-à-dire que bah ça peut coller les cils. Là je vois que j'ai des cils qui sont collés, mais là je le vois. Moi ça me dérange pas, c'est un effet que j'apprécie. Maintenant, ceux qui n'aiment pas cet effet-là, passez votre chemin. Mais moi j'aime beaucoup. Après ouais ça fait quand même un sacré effet. Malheureusement je trouve qu'il n'y a pas assez de longueur mais il y a un effet liftant et volume. Curl mascara, effet liftant courbe et volume déployé. Bah oui bah voilà. En tout cas on voit que ce qu'il nous annonce est vrai. Donc c'est pas fait pour avoir un côté long etc. mais plutôt pour avoir du volume et de la courbure. Donc voilà. À voir si la courbure va tenir dans la journée. De toute façon je vous tiendrai au courant, je ferai un article dessus, je vous dirai ce qu'il en est et je prendrai des photos tout ça pour que vous voyez de plus près. Pour le rouge à lèvres je vais utiliser le Barbie, enfin c'était la collection Barbie avec Sephora, les Lip Stories qui n'existent plus. C'était le Barbie Beats et je vais le mettre là parce que j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage. Je vais vous donner mon avis sur cette palette sachant qu'il y aura un article dessus que j'aurais déjà mis en ligne je pense. Déjà ce que je peux vous dire c'est que je trouve qu'il y a pas mal de teintes à l'intérieur qui sont présentes.
Donc ça c'est plutôt bien. On a du neutre marronné, on a des couleurs chaudes un peu rouges, on a des couleurs froides bleu, violette, rose et on a quand même un peu de vert avec les irisés et le vert pomme et le vert kaki. Après ce que je trouve dommage c'est qu'il y a certains fards irisés qui ne se valent pas. Enfin je veux dire par exemple celui que j'ai utilisé aujourd'hui là, celui-ci donc le 703 ne vaut pas le Nguyen ou le Peacock qui sont juste là les deux, qui sont beaucoup plus intenses. Je suis fan de ces paillettes là, ce qui me dérange juste donc ce sont les fards irisés, leur côté crème me manque un peu, c'est ça. Cette couleur là, j'ai toujours pas compris à quoi elle servait, la Metamorphosis, alors peut-être qu'au moment où je vous écrirai l'article je vais peut-être trouver, donc n'hésitez pas à aller voir l'article. Mais voilà, après cette palette moi quand je l'ai vue sur internet, elle m'a donné envie par rapport au choix de couleurs et quand je l'ai eu je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et je faisais toujours du neutre. Alors après j'étais aussi un peu feignante sur les bords, mais c'est vrai que là comme ça quand on voit la chose, on n'a pas d'idée de suite et il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher, il faut se creuser la tête. Je pense que les fards ne sont pas vraiment bien disposés dans tout ce qui est coloris en fait, donc les trois dernières lignes en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. Après, au niveau de la pigmentation, moi je trouve que c'est très bien. Les fards se travaillent très bien. À ce niveau-là, je n'ai pas du tout de soucis. Donc voilà pour cette palette. Moi je l'ai eu à moins 50%, donc je trouve que ça vaut le coup. Hein. Je crois que je l'ai eu à 12 €, quelque chose comme ça. Donc évidemment, un gros truc comme ça à 12 € avec une pigmentation qui est présente, bon bah ça vaut le coup. Attention juste à certaines chutes pour certains fards. Mais sinon, non, la palette est très bien en elle-même. C'est juste que je regrette que certains fards irisés ne soient pas du même niveau que d'autres et qu'il n'y ait pas ce côté crémeux. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, j'en referai d'autres. Ou même si c'est pas le cas, j'en referai d'autres comme... Je suis désolée, enfin voilà, au bout d'un moment il y a des trucs que j'aime faire aussi et que j'ai envie de faire. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette palette, est-ce que vous l'avez vue sur le site Morphe ou quoi que ce soit. Dites-moi s'il y a d'autres palettes qui vous intéressent et si ça se trouve je les ai et je vous ferai des revues dessus. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur les 3 make-up que vous avez vus, sur la palette et puis n'hésitez pas à aller voir sur mon blog l'article que je vous ai fait dessus. Sur mon compte Instagram aussi vous avez plusieurs maquillages que j'ai fait avec cette palette qui sont différents donc ça vaut le coup aussi. Et puis bah voilà, sur ce je vous dis à plus tard pour une autre vidéo où on se retrouve sur d'autres réseaux sociaux. A plus.